Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, des gros bisous à vous mes amis. Et bonjour, bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a certainement quelque chose que tu dois entendre dans la vidéo, donc je te laisse faire tes choix. Et si ça a résonné avec toi, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, il n'y a pas de souci. Ok? Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, enfin, le tirage de la pleine lune du lion, la pleine lune du loup, que je vous ai dit il y a 10 jours que je me suis trompée. Donc ça y est, on y est en pleine lune de lion là. Alors c'est mon signe solaire, donc je connais bien le lion et ça va flamboyer, l'ego va rentrer en ligne de compte. On va avoir oui, je rentre dans le vif du sujet direct, hein, parce que je suis tellement embarquée dans la pleine lune du lion. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi, mais je sens énergétiquement qu'il va se passer un truc. Et pour moi, bien sûr, mais aussi pour vous, pour tout le monde. Alors d'abord, merci pour vos commentaires. Merci, merci, merci de partager vos vies avec moi. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance, pour les commandes sur la boutique. Merci beaucoup. Merci, gratitude à vous. Et merci pour vos j'aime, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de j'aime. Donc, je vous remercie de jouer le jeu, mes amis. Donc, je réitère, hein, si vous n'avez pas envie de laisser de commentaires parce que vous ne voulez pas apparaître sur Internet, enfin, peu importe, vous pouvez me laisser un j'aime. Si pendant la vidéo, il y a un truc qui vous fait vibrer, résonner, eh ben, vous faites pause et puis vous me mettez mon commentaire et puis votre commentaire et puis après, vous reprenez la lecture. Vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà, n'oubliez pas la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Là, pendant la vidéo, vous allez avoir les choix. Quand vous avez fait votre choix, vous allez dans le descriptif de la vidéo. Et là, vous avez la minuterie et vous cliquez sur le choix que vous voulez. Comme ça, vous arrivez directement à votre tirage. OK? J'ai aussi, ah oui, oui, il y a aussi le lien vers Facebook, mon Facebook, où je partage de plus en plus en ce moment. Et je vais partager de plus en plus de canalisations, de trucs que je trouve bien, bien sympa à partager avec vous. Enfin voilà, sur mon Facebook. Et bientôt, je vais, sur le site internet, je vais faire un blog. Parce que je me rends compte que dans vos commentaires, vous me posez des questions, les heures miroirs, couper les liens, des choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon expérience et puis je vais partager tout ce que je connais dans mon blog. Je vais faire des petits articles avec des liens, etc. Donc, je vous tiendrai au courant quand le blog aura commencé. Cette semaine, elle est hyper bookée, mais hyper bookée, si vous saviez. Bah, le lion, hein. C'est le lion, c'est les cheveux en l'air, on y va à fond, on est ambitieux, comme le Capricorne, c'était les, ah, ça y est, ça commence, oh, je suis vraiment désolée, hein. Euh, les intentions, merci mes guides. Capricorne, c'était les intentions, ambition, déterminée et tout, et ben le lion, c'est la même chose, mais on récupère, ok? Donc voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Ouais. Donc, je vous préviendrai quand j'aurai mis le blog en place. Et si vous avez Facebook, ben, abonnez-vous à Facebook, à mon Facebook, si vous le désirez. Je vous force à rien. Parce que je vais commencer par partager par là. Parce que c'est vachement plus facile, Facebook. Je vous dis, cette semaine, elle est hyper, hyper bookée. Voilà. Alors, on va commencer pour le rituel de la nouvelle lune. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai écrit un petit truc, donc je vous le lis. Alors, la pleine lune, elle est en Lion jusqu'au 25 janvier. Non, ça commence bien. La pleine lune, elle est en Lion jeudi 25 janvier à 18h54. Donc, disons jeudi aux alentours de 19h. C'est là où elle est au paroxysme. Donc, c'est là où vous allez sentir les énergies de cette pleine lune. D'accord ?
C'est la dernière étape avant le commencement du changement. À la nouvelle lune en Capricorne, on a formulé nos intentions avec ambition, détermination, comme je vous avais dit. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je veux ci, je veux ça et je vais m'y tenir mordicus. C'est ce que je vous avais dit, d'accord? À cette pleine lune, on va commencer à sentir les premiers changements des choses qu'on a demandées à la nouvelle lune. Mais attention, c'est les prémices. À mon avis, ça va commencer par vous, par comment vous ressentez les choses. Vous allez voir que vous ressentez les choses plus fortement à cette pleine lune. Parce que le lion, c'est le feu, on va s'approcher du printemps, c'est la lumière recommence. Vous avez vu, les jours sont plus longs, il faut redémarrer. Voilà, ça va être un peu ça, d'accord? Attention, elle peut quand même procurer des insatisfactions. Si vous ressentez ça, c'est pour mieux, c'est que vous avez un domaine encore qu'il faut travailler. Si vous ressentez des insatisfactions dans certains domaines, alors que vous avez posé des intentions, eh ben c'est peut-être que c'est pas fini de nettoyer, c'est pas fini de travailler. On verra dans les tirages, peut-être qu'on vous aiguillera là-dessus, d'accord? La pleine lune en Lion, elle donne envie d'avancer et de faire plein de choses dans le courage, dans la ténacité. C'est vraiment la continuation de Capricorne, quoi. Capricorne, c'est comme ça et pas autrement. Et là, le Lion, c'est la ténacité. J'ai décidé ça, j'ai décidé de couper les liens. Je continue sur ma lancée, je reviens plus en arrière. Ok? Mais avec le Lion, attention à l'ego. Parce que le lion a un ego surdimensionné, d'accord? Vous allez peut-être ressentir une montée de votre ego. C'est là qu'il va falloir travailler sur soi et contrôler son mental et ne pas réagir quand les schémas répétitifs vont se présenter. Si vos schémas répétitifs se présentent, votre ego de base réagit, mais alors là, avec le lion, l'ego, il est vraiment surdimensionné. Donc, il va falloir que vous fassiez attention à votre façon de réagir. Et quand vous sentez que votre ego, il monte, vous dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut que je réagisse. Je me calme et je regarde comment je peux réagir autrement. Attention à l'ego, d'accord? Attention à votre façon de parler aux autres également, d'accord? Parce que vous allez être vraiment comme un moteur, vous savez, en sur-régime, avant de passer la vitesse, le moteur, il est en sur-régime. Et bien, votre ego, il va être comme ça. Alors, la pleine lune, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, disons du jeudi jusqu'à la fin du week-end. Vous allez ressentir bien la poussée énergétique, d'accord? Prenez le temps de réfléchir quand l'ego, il monte. Car le lion, il pousse à la flamboyance, parce qu'à l'intérieur, vous allez sentir une bouffée d'énergie, donc vous allez vouloir être flamboyant, être flamboyé devant les autres, faire le coq, entre guillemets. Je connais, hein, je suis lion, hein, vous savez que c'est dans toute bienveillance, hein, d'accord? Vous savez que c'est avec tout mon amour, hein. Mais les lions, on est flamboyants, on est là, on a la crinière au vent, on est le roi des animaux, et c'est moi, d'accord? Mais moi, pas dans le bon sens. Pas le je suis, comme je vous ai dit dans le dernier tirage, si vous l'avez écouté, mais le moi égotique, d'accord? Donc vous laissez passer les émotions sans rester bloqué dessus, que ce soit des sentiments ou des situations négatives, d'accord? Par exemple, vous êtes en colère, là, entre jeudi et dimanche, restez pas sur cette colère. Respirez un bon coup, faites autre chose et pensez à autre chose, ok? Ah oui, pour le rituel, alors ça va être un rituel un peu à base de feu, vu qu'on est sur le lion et que le lion, c'est le feu, ça brûle, il faut brûler. Donc, donc déjà, dans un premier temps, dites merci à Isis, dites merci à la lune, soyez en toute gratitude, puisque c'est une pleine lune. Donc le premier truc des pleines lunes, c'est remercier. Et comme je vous dis à chaque fois, remerciez même si vous trouvez qu'il n'y a rien de changé.
Parce que vous, peut-être que vous trouvez qu'il n'y a rien de changé, mais au fond de vous, il y a des choses qui se passent. Donc, remerciez la Lune comme si le changement avait été effectif. Par exemple, je veux me détacher de tel lien, eh ben, merci Isis de m'avoir permis ou permise de me détacher de cette personne tout en gardant l'amour que j'ai pour cette personne, mais en détachant tous les liens toxiques, enfin voilà, là. Remercier, d'accord? C'est la première chose, hein. Ensuite, si vous avez, hein, c'est pas, allez pas acheter une bougie, enfin vous faites comme vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Mais si vous avez une bougie blanche à la maison, vous l'allumez. Vous prenez plein de petits bouts de papier, ce coup-ci, pas une feuille, mais plein de petits bouts de papier. Et sur les papiers, vous écrivez ce que vous voulez vraiment, définitivement, qui s'en aille de vous. Alors ça peut être ma colère, ma tristesse, mon manque de confiance. Je veux me débarrasser de mon manque de confiance. Vous voyez, vraiment de tout ce que vous voulez vous débarrasser à l'intérieur de vous. Ok? Toujours en pleine conscience, les amis. C'est pas je marque un truc sur un bout de papier, basta, et voilà. Non, non. Il faut vraiment que vous soyez déterminé, ambitieux, que ce que vous marquez sur le papier, c'est réellement ce que vous voulez qui change dans votre vie et dans l'année 2024. Ok? Une fois que vous avez fait ça, donc vous les écrivez jusqu'à jeudi, hein, vous avez le temps, vous pouvez écrire dès maintenant, hein. Parce que je pense que je vais poster la vidéo mardi, donc voilà. Donc, vous avez jusqu'à jeudi pour le faire, voire même plus, hein. En fait, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc, vous avez de mardi à dimanche, disons. D'accord? Une fois que vous avez écrit ces papiers, vous les prenez un par un, vous les lisez à haute voix ou dans votre tête, mais en vous adressant à Isis, ok, à la pleine lune. Et une fois que vous les avez lus, vous les brûlez à la flamme de cette bougie blanche. Parce que, comme je vous ai dit, le lion, c'est le feu. Donc, il faut mettre un terme à tout ça avec le feu. D'accord? Attention, hein, vous ne brûlez pas, faites attention. Prenez un petit truc d'eau à côté. Enfin, faites pas... Hein, vous êtes adulte, hein, faites pas de bêtises. Hein. Et une fois que vous avez lu tous les... Enfin, non, vous lisez le petit papier, pardon, avec toute votre conscience, et ensuite vous le brûlez en toute conscience, en imaginant que ce que vous avez écrit sur ce papier s'envole, voyez, dans la flamme, dans la fumée, voilà, ok. Et les cendres, bah, vous en faites ce que vous voulez, hein, poubelle, machin, enfin ce que vous voulez, vous en débarrassez, ok. Ce sera ça, le rituel de la nouvelle lune, de la pleine lune en Lion. Voilà, mes amis. Donc, on va passer au tirage. Ok, je vous mets les choix. Juste après l'intro, vous allez avoir les choix. N'oubliez pas, allez dans le descriptif La Minuterie pour faire votre choix de tirage. Ok, et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. À tout de suite, mes amis. Bonjour, groupe numéro 1 ou rebonjour, si vous avez écouté l'intro. Donc, que va-t-il se passer pour la pleine lune du Lion? C'est vaste, comme ça on va voir, c'est comme vous êtes 3 choix, il se peut que ce ne soit pas les mêmes sujets pour les 3 choix, d'accord? Donc, j'ai posé une question vaste pour savoir, en gros, entre aujourd'hui et dimanche, qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter. Ok? On y va? Alors, dis-moi que tu m'aimes. Futur, anticipation, préparation. Ok. Donc, bon, bah là, on va regarder avec d'autres cartes, hein, parce que... Futur, anticipation, préparation. Ok, donc, si, préparation. Il va falloir vous préparer à du changement. Anticiper... non, parce que vous ne savez pas ce qui va changer, en fait, dans votre futur. Vous avez préparation et futur. Il va falloir préparer le futur, là. Il va falloir préparer l'année 2024. Mes petits lions du choix 1. OK? Donc, il va y avoir du changement, je pense.
Alors, l'oracle des nombres, association. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Pour voir si c'est bien ce que je pense. Pour le groupe 1, s'il vous plaît, une deuxième. Ah, on va sauter celle-là. À dévouement, d'accord. Ok. Alors, vous avez association et dévouement. Je pense que vous allez vous rendre compte, mon petit groupe numéro 1, que vous donnez un petit peu trop, beaucoup trop. Vous donnez et vous ne recevez pas. C'est ce que vous sentez là. Et ça s'appelle du dévouement. C'est pas de la gentillesse ou c'est non. C'est, voyez-vous, on peut vous faire confiance. Vous êtes une colonne, vous êtes droit dans vos baskets et tout. Et justement, donc, on vous dit que dans le futur, il va falloir arrêter d'être dans le dévouement et d'être dans le donner et recevoir. Donner aux personnes qui vous donnent. Ne donnez pas à des personnes qui se fichent de savoir si vous allez bien, pas bien. Ah oui, d'accord, merci mes guides. Associez-vous à des personnes qui vous considèrent. Ok? Et donc là, la pleine lune, ok, la pleine lune en Lion va vous préparer à ne plus être dans le dévouement. Là, entre mardi et dimanche, il va se passer des trucs, je pense, où vous allez prendre conscience. Parce que là, cette pleine lune, c'est... si vous avez posé des intentions à celle du Capricorne, la nouvelle lune, et ben vous, ce que vous risquez de récolter à cette pleine lune du Lion, c'est d'ouvrir les yeux. En fait, c'est ça, je vais mettre... Qu'est-ce que vous récoltez plutôt, hein? C'est mieux, attendez. Qu'est-ce que vous récoltez? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous récoltez, en fait, à cette pleine lune? Et bien, vous allez récolter de la lumière, en fait. Il y a des trucs, ça va, vous allez dire, waouh, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Il y a il y a des choses, il y a des domaines qui vont être éclairés. Vous allez avoir des synchronicités, je sais pas, vous allez ressentir des choses que vous ne sentez pas trop d'habitude, ou vous allez peut-être faire plus attention aux synchronicités, etc. Et tous ces signes de votre team va vous emmener vers votre éveil, en gros. Vous allez peut-être commencer votre éveil. Là, vous êtes juste dans le fait de oui, ça existe, oui, je voudrais changer, oui, voilà, vous êtes dans la découverte, on me dit. Et cette pleine lune va peut-être commencer à ouvrir une porte vers l'éveil. Vous allez peut-être commencer à vous dire, mais ça suffit, ils me pompent tous mon énergie, personne ne me donne rien, je gère tout, je fais tout, donc stop. Moi, je veux que ça cesse. Et bien, vous allez être dans cette préparation-là pour février, je pense, où ça va commencer à prendre un petit peu de l'ampleur. OK? Alors, celle-là, c'est les vies antérieures. Les écrits. Vous voyez, vous êtes une... Ouais, en fait, c'est pour ça. Vous êtes une jeune âme. C'est marqué, vous êtes une jeune âme. Vous voyez? Donc, la jeune âme, eh bien, elle porte bien son nom, hein. Elle est jeune, donc elle découvre tout. Un jeune, ça découvre tout dans la vie. Eh bien, dites-vous, même si vous avez 60 ans, dites-vous que vous allez devenir une jeune âme. Vous allez avoir un regain de vouloir apprendre, de vouloir... Ouais, c'est ça, vous allez vous préparer là. Je ne sais pas si vous avez demandé des intentions en Capricorne. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais là, on vous prépare, hein, préparation à votre futur. Donc, on vous demande d'agrandir votre champ des connaissances.
avec des livres ou lire sur YouTube. Ou comme je vous ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, mais sur mon site internet où le lien est dans le descriptif, il y a plein de choses, la numérologie, les bracelets, etc. Et je vais commencer un blog avec plein d'articles qui peuvent vous aider dans le couper les liens, dans la numérologie, dans les heures miroirs, etc. Vous voyez? Donc, c'est pas encore fait. Parce que, comme j'ai dit dans l'intro, là, j'ai une semaine très, très, très dense. Donc, je sais pas si je pourrais le faire cette semaine. Mais c'est dans cette optique-là. Vous voyez? Essayez d'apporter des réponses à vos questions parce que vous allez avoir de plus en plus de questions. À partir de cette lune, vous allez avoir beaucoup de questions dans la tête et on vous encourage, jeune âme, à chercher les réponses par vous-même. C'est cool ça, hein? C'est cool, vous avez passé un bon mois de février. Hein? Alors, la libération énergétique. Ah, renouveau énergétique, à nouvelle lune, vous voyez? Donc, pleine lune, et donc en Lion, vous allez dégager mais je le sens bien là, hein, vous allez nous faire une révolution là, jusqu'à la fin du mois de janvier, hein, mon groupe numéro 1 là, mes petits lionceaux. Je dis ça par affection, hein. Mais comme vous êtes une jeune âme, vous allez avoir un renouveau énergétique. Vous allez avoir une bouffée qui part de vos pieds, là, comme si, je sais pas, quelqu'un vous poussait en vous disant « Bon, allez, t'y vas maintenant, allez !» Et on vous pousse. « Allez, vas-y, n'aie pas peur. » Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, n'aie pas peur, va lire, va découvrir, tu vas voir. Toutes les questions que tu as en toi, tu vas avoir les réponses. C'est ça. On vous prépare à votre futur. On vous prépare à un renouveau énergétique. Vous allez switcher vos énergies bof là par une ah mais je le vois, hein, je le sens, hein. J'ai mon chakra solaire. Alors le chakra solaire en plus c'est le chakra du lion, donc j'ai le chakra solaire là, il est à fond, donc ça veut dire que vous allez prendre jusqu'à jeudi là, enfin autour de jeudi, vous allez prendre des décisions qui vont commencer à révolutionner votre façon d'être. Ah, ça, c'est génial. Je suis trop contente pour vous. Là, franchement, attendez, vous voyez bien tout, là? Oui, c'est parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez récolter d'autre? Les soins de l'âme. La mutation, c'est ce que je vous dis. Hein, va y avoir un méga changement. Hein. Vous n'allez même pas vous reconnaître parce que regardez cette carte, je l'aime bien parce que pour moi, là, c'est le fœtus. C'est quand on est bébé. Là, c'est quand qu'on devient terrien, quoi. Que notre corps devient matériel, vous voyez, quand on est même adulte, etc. Et le troisième, c'est quand on sort de nous et qu'on laisse parler notre âme et qu'on laisse enfin sortir le qui on est vraiment. Ok? Là, c'est nous, bébés, donc le ventre de la mère. Là, c'est ce qu'on est dans la vie, hein, avec nos masques, etc., par rapport aux vies sociales, etc. Et ça, c'est votre essence, c'est votre âme. Et vous voyez bien, on vous dit que vous allez avoir une mutation. Un renouveau énergétique. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je suis trop contente pour vous. Alors, attendez, je suis obligée de regarder. Mission de vie. Succès, abondance, saison prochaine. Oui, parce que la saison prochaine, c'est le printemps, on est d'accord. Donc, là, on vous prépare à votre futur, je vous rappelle. Ok? Donc, jusque... Le printemps, c'est les petites fleurs qui sortent, c'est l'effervescence, c'est la vie qui reprend, c'est après une période de dormance, hein. Enfin, normalement, la pauvre nature, elle déguste en ce moment, hein. Moi qui suis très proche, j'aime beaucoup la nature, la terre, les arbres, les animaux, voilà, notre mère Gaïa.
Si le ciel, c'est le Père, puisqu'on dit, quand on va à l'église, hein, on dit bonjour mon Père. Donc le spirituel, c'est le Père, mais la terre, c'est la mère. On vient de la terre. Nos corps sont faits, nos molécules, avec ce qu'on trouve sur la terre. Du fer, du truc, du machin. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, donc là, on vous prépare à votre futur. C'est bien ce qui a été dit. D'accord? Vous avez 31, vous avez 34. Vous voyez? De 31, vous allez passer à 34. Donc, vous allez passer 2 stades, mes jeunes âmes, assez rapidement. On vous prépare... Non, oui, pardon. Oui, mes guides, je me reprends. On vous prépare à passer ces 2 stades-là au printemps, pour le printemps. Donc, mars. De toute façon, au mois de mars, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc. Hein. On verra bien quand on va y être. Mais au mois de mars, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire un bond quantique, qui vont avoir des renouveaux énergétiques, qui vont repartir sur des nouvelles bases, et vous allez en faire partie. Et succès et abondance. Si vous prenez les bons chemins, si vos choix, votre libre arbitre vous permet d'accéder... enfin, c'est pas qu'il y a des mauvais chemins. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, ok? Mais vous avez le chemin qui passe par la mer, vous avez le chemin qui passe par la terre, etc. Donc, vous avez plusieurs choix, ok? Ben, vous, pour en arriver là, au mois de mars, à votre futur, vous allez avoir plusieurs chemins. Donc, ça dépendra de quel chemin vous allez prendre, ok? De ce que votre cœur va décider de faire. Mais, dans tous les cas, ça va de 1 à 10, disons, hein? C'est embêtant parce que je sens, mais j'arrive pas à dire le mot. Vos envies, elles vont aller de 1 à 10. J'ai envie d'être comme ça ou j'ai envie d'être comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Donc, vous allez cheminer à votre rythme et quand on va arriver au printemps, vous allez ressentir ce succès, cette abondance. Attention, l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être l'abondance de temps libre. Enfin, vous pouvez vous libérer du temps pour vous. Ça peut être du travail qui vous tombe comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que de l'abondance financière. Faut pas rester bloqué là-dessus. Ça peut être l'abondance d'amour. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, peut-être que cette personne va arriver sur le printemps. Vous comprenez? Mais pour ça, attention, parce que je vous ai vu là, direct quand j'ai dit la phrase, je vous ai vu. Attention, si vous attendez l'amour, il va falloir que vous vous prépariez à le recevoir. Il y a une préparation là, avant d'arriver au printemps. Ok? Donc là, on vous signale que tout le mois de février, vous allez suivre tout un processus de préparation, de changement énergétique, d'apprentissage, d'arrêter d'être dévoué, d'être dévoué pour vous, d'être avec des personnes où ça match, quoi, et puis se prendre la tête, d'accord? Pour arriver à cette mutation et à cette abondance. Il va y avoir toute la préparation de la fin janvier jusqu'à février. Et ça peut commencer à démarrer à partir de demain, mais c'est vraiment des prémices, hein, demain. Jeudi, c'est la pleine lune, donc là, on est à fond. Donc là, on va se prendre toutes les énergies nécessaires pour attaquer le mois de février en préparation. Et pour votre futur. OK? Alors, l'ego, évidemment, je ne sais pas si les autres tirages, ça fera ça, mais le lion, c'est le signe égotique par excellence. Je suis lion, hein, alors je n'émets aucun jugement. Donc, quand on est en vrai lion et que... parce que moi, je suis lion, scorpion, capricorne. Mon Dieu, c'est le mélange, si vous saviez. Et donc, le lion, c'est l'ego. C'est moi. Alors, dans son côté positif, c'est génial parce que il irradie autour de lui, tout le monde en profite. Mais quand il est dans son côté négatif, c'est moi. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi moi? Je le mérite pas. Moi, vous comprenez?
Et je pense que c'est ça qu'il va falloir que vous prépariez, que vous travailliez, c'est de ne plus être dans ce côté lion négatif. Pourquoi ça m'arrive à moi, et là, 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 et là, 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 et prendre les choses en main et switcher vos énergies pour qu'elles deviennent en positif. Donc, ma team me dit, elle vous conseille, là, pour cette pleine lune, justement, si vous vous répétez sans cesse, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi je rencontre pas l'amour, pourquoi si, pourquoi ça, et ben de profiter de la pleine lune pour vous débarrasser de ça. Si vous avez écouté l'intro, sur vos petits papiers, vous mettez... alors, par exemple, l'amour. Pourquoi je trouve pas l'amour? Eh ben, sur votre petit papier, vous mettez « Je vais trouver l'amour ». Si vous cherchez du travail et que rien marche et que vous, au fond de vous, vous voulez vraiment travailler et pas vous mettre à votre compte ou des choses comme ça, ok? Ou même si vous voulez vous mettre à votre compte, je vais réussir dans le travail. Vous voyez? Donc là, on vous conseille, c'est vraiment la pleine lune pour hein, le lion. Hein. C'est tout feu, tout flamme. Hein. Donc c'est le soleil. Hein, il faut profiter de cette pleine lune. D'accord? Alors donc, l'ego, évidemment, il m'en a sorti 2. Et comme moi, les cartes, quand elles volent, je les prends toutes. Donc on va voir. Courage. Ah bah oui, ça, il va vous en falloir. Ne te décourage pas. Force intérieure, persévérance. Rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Et vous voyez, avant de retourner la carte, je vous disais, vous mettez « je vais trouver du travail, du truc et du machin ». Regardez, je vais réussir, je vais réussir. Je vais réussir, je vais réussir. Servez-vous de la force du lion, de cette pleine lune, donc du lion, pour... c'est la pleine lune du loup aussi, parce que je vous avais dit, je me suis trompée, donc, mais elle porte aussi le nom du loup. Et le loup, il lâche pas l'affaire. Quand il a une proie, il la suit sur des kilomètres et des kilomètres. Les louves alpha, quand elles ont choisi leur mâle alpha, elles ne bougent plus, et c'est ça, et c'est à vie. Quand ils ont choisi un territoire, c'est pareil, ils bougent pas, ils restent dans leur territoire. Vous voyez, je vais réussir, je vais réussir. Votre ego, donc ça veut dire que votre ego, il vous décourage. Et c'est pour ça que là, il va pas falloir, je vous l'ai dit dans l'intro, allez écouter l'intro si vous l'avez pas écouté, mais dans l'intro, je vous ai dit, il va pas falloir se laisser faire par l'ego là, jusqu'à dimanche, il va pas falloir se laisser faire par l'ego, parce que si vous commencez parce qu'on vous dit, efforce-toi au mieux de tes connaissances, et c'est sous les écrits. Donc ça veut peut-être dire que cette semaine, je sais pas, vous avez une poussée qui vous dit « Ah bah tiens, je lirai bien des trucs sur les arts miroirs, ou je lirai bien des trucs sur les âmes. » Ou vous voyez, vous amorcez le changement, vous vous préparez. Et l'ego, lui, il va dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais moi, je connais pas du tout ça. Et regarde, il y a un truc qui se présente là. Et pourquoi tu réagis pas comme d'habitude? Parce que il faut avoir le courage de dire à l'ego « Non, j'ai pas envie de réagir comme ça. Cette fois-ci, je vais réagir autrement et on va voir ce qui se passe. » Avoir le courage de lutter contre soi-même. Quand on est une jeune âme et qu'on est au début, vraiment au tout début, à peine à ouvrir la porte, on se laisse beaucoup, beaucoup guider par l'ego. D'accord? Et donc, il va falloir ressentir dans votre cœur, dans le cœur, vraiment dans votre cœur, dans votre estomac, qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Mais ne vous laissez pas décourager par l'ego. Laissez de plus en plus parler votre âme. Et la deuxième ego, le vide intérieur. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur, ah oui, ok, est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est accessible en abondance. Le vois-tu? Eh ouais, parce que là, vous sortez d'un processus qui vous dit, qui vous faisait ressentir que vous étiez en manque de tout, que rien se passait comme vous vouliez, que regarde, je fais des trucs, mais il n'y a rien qui se passe, que voilà. Donc vous êtes un petit peu démoralisé. Ouais, fait une tronche.
Oh là là, elle est au bout de sa vie, hein. En plus, elle a des petites bouts d'énergie qui partent comme ça, elle est au bout de sa vie, mais vous êtes sous le renouveau énergétique. Donc, vous allez switcher, mais c'est sûr, je le sais. Mettez-le moi en commentaire enfin plus tard, si vous y pensez, si vous sentez que vous avez un regain énergétique, revenez sur la vidéo, mettez un commentaire, si vous y pensez, hein, c'est pas une obligation, ok? Mais donc, cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent, parce que vous êtes donc, oui, ben, j'ai personne dans ma vie, et mon boulot, il m'énerve, et j'ai pas assez d'argent, parce qu'alors là, en ce moment, si on se laisse happer par tout ce qu'on entend dans les médias, mais on est en dépression. On est, ça y est, c'est la fin du monde. Il faut arrêter de il faut écouter ce qui se passe pour être à jour, mais il faut pas le prendre. C'est vous qui gérez votre vie. Donc certes, il y a peut-être des problèmes d'argent. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi je suis passé par des très très hauts, enfin pas très très hauts, non, des hauts normaux comme tout le monde, salarié, normal, et je suis passé par des très très bas, resto du cœur mes amis. Donc je peux vous parler parce que cette expérience, il va falloir que je vous la transmette parce que elle m'a sauvé la vie. J'ai carrément, j'ai pas changé de finance, j'en ai même moins et je me sens mieux. Parce que j'appréhende autrement l'argent. J'appréhende autrement le manque. Si on est tout le temps dans le manque, on manquera tout le temps. Si on se dit, bon, faut à raison garder, il faut quand même que je me dise que même si je finis à zéro à la fin du mois, je peux tout payer, je peux manger et je peux, voilà, vivre ma famille, les enfants, etc., subvenir à leurs besoins. Ok, j'ai zéro. Ok, je peux pas partir en vacances. Ok, je peux pas avoir le dernier iPhone à 1500 € ou Samsung, hein, pour pas faire de... Voilà. Mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Ok? Vous voyez, c'est vous préparer à votre futur, vous préparer à tout ça. Vous préparez au fait de ne pas vivre dans le manque. Vous allez être dans l'abondance de plein de choses. Peut-être pas financièrement, mais dans l'abondance de la compréhension, ce qui va changer votre façon de voir vos finances. Ok? Je peux vous assurer, les amis, ça a été un processus extrêmement long parce que j'ai vécu, je vous mens pas, j'ai 53 ans. Donc j'ai vécu de mes 20 ans à mes 51 ans, à mon éveil, pas dans la misère, mais presque quoi. Mais je m'en fous, regardez. J'ai traversé des moments extrêmement difficiles, mais j'y suis arrivé. Et si j'avais compris ça avant, j'aurais peut-être eu une vie meilleure. Le fait de ne pas vivre dans le manque. De ne pas dire tout le temps, je suis dans le manque. Au contraire, de voir justement qu'est-ce que vous avez et pas qu'est-ce que vous n'avez pas. Waouh, c'est ça qui crée le vide intérieur. Ok? Tout est accessible en abondance, en fait. Bon, ce sera un autre sujet. Là, déjà, vous avez déjà... On en parlera une prochaine fois. Si mes guides veulent bien, là, vous avez déjà eu des prémices. Alors, ça, c'est mon oracle des artisans de lumière. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Alors, futur, préparation, anticipation. Réécrire le futur, modèles ancestraux. Ok? Guérison, ouais, c'est le truc le tirage en entier qui est une guérison. Mais modèles ancestraux, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Si on vit toujours dans le manque, parce que vos parents n'étaient pas dans l'opulence, c'était des gens normaux, voilà, qui galéraient comme tout le monde. Donc vous avez vu vos parents galérer, donc moi ça a été le cas. Mon père était artisan plombier et a déposé le bilan à cause de pavillonneurs qui ne voulaient pas le payer, d'accord? Et ma mère, c'était une salariée normale, quoi, salariée, qui a toute sa vie, qui a travaillé, enfin, qui a courbé les chines, quoi, pour un SMIC, et puis voilà. Donc, c'était pas l'opulence, vous voyez? Donc, du coup, moi, j'ai vécu ma vie à 20 ans en me disant,
Oh là là, la vie est dure, même quand tu travailles, tu peux pas y arriver et tout. Et si on commence sa vie comme ça, bah évidemment, s'il y a à aucun moment on se met dans la tête que au contraire il y a de l'abondance, et ben vous vivez sur ces bases-là et donc vous vivez toujours dans le manque. Et donc c'est pour ça qu'on dit couper les liens sur les modèles ancestraux, parce qu'encore une fois, hein, vous êtes dans la caverne là. Vous êtes dans la caverne et vous allez devenir ça. Cette personne lumineuse, c'est sûr et certain, j'en suis sûr mes amis. On ne vous demande pas de préparer votre futur sans raison, ok? Donc, il va bien falloir lâcher des schémas répétitifs, des modèles ancestraux qui n'ont plus lieu d'être. Et cette lune en Capricorne, puisque en fait j'ai changé, et qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter, si vos intentions de dire je veux me débarrasser de ça, s'il te plaît Isis, s'il te plaît, du plus profond de mon cœur, aide-moi à me débarrasser du manque, de ci, de ça, aide-moi à comprendre, et ben vous allez voir que ça va fonctionner. Je vous jure mes amis que c'est vrai. Voilà, bon, les 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. L'électricité, elle a pris 10%. Bah parce que c'est le truc qui me vient là. Oh, surtout l'autre hier, il parlait au journal de 20 h normal quoi. On vous remet 18 € par mois, mais c'est pas grave, hein, on va les sortir sous le sabot d'un cheval ou j'en sais rien. Je sais pas, on vit pas dans le même monde, mais enfin bref. L'EDF a pris 10%. Oh, ne faites pas une supposition. Oh là là, ça y est, donc 10%, nanana, ça va encore me gréver mon budget. Non! Attendez de voir ce qui se passe avant d'anticiper. Voyez, anticipation. Là, vous avez future préparation, c'est pour vous, mais arrêtez d'anticiper. Vivez au jour le jour. Communiquez honnêtement et ouvertement. Bah oui. S'il y a un truc qui vous saoule, bah vous le dites. Mais attention, gentiment. Pas, parce que là, l'ego, il va être... pendant jusqu'à dimanche, là, il va être en sur-régime, l'ego. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites attention à comment vous allez le dire, ok? Parce que ça peut être très mal pris. Le lion, des fois, j'en ai eu l'expérience, le lion, des fois, il ne sait pas mettre les formes. Hein. Il dit ce qu'il a à dire et basta. Alors, couplé d'un scorpion, je ne vous raconte même pas. Mais mes proches ont l'habitude. Et puis, comme de toute façon, c'est dans la bienveillance, voilà. Mais vous pouvez peut-être être maladroit jusqu'à d'ici dimanche dans votre façon de communiquer. Donc, faites attention. D'accord? Alors, les heures miroirs, la conclusion pour le groupe 1, s'il vous plaît. En liaison avec la pleine lune du lion. Le groupe 1. Non, il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Ah, merci. 15h51. L'espoir et l'énergie de cette carte. Cette dernière révèle la sexualité, un projet de grossesse, une adoption. Si oui, ne lâchez rien. Les énergies sont là afin de booster fécondité, libido. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine les amis. Et puis si vous êtes célibataire, bah je sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, l'espoir et l'énergie de cette carte. Donc, gardez espoir si vous êtes célibataire. Là, franchement, j'ai rien à vous dire. Hein. C'est un message certainement pour certains. Donc, peut-être vous cherchez à avoir un bébé. Peut-être. Donc, c'est peut-être aussi un projet de grossesse, une adoption. C'est peut-être que vous... Alors, si il n'y a pas de projet de bébé, etc., d'adoption, etc., peut-être que vous allez adopter une nouvelle façon de vivre. OK? Voilà, l'espoir et l'énergie. Donc, si vous voulez une nouvelle façon de vivre, on vous dit, on est là, tu es sur le bon chemin si tu as choisi ça. Tout va par deux chez vous. L'amour et l'amour, eh bien, dites-moi. Alchimie. Aime tout ce que tu vis. Et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront. Aimez les 10% de l'EDF.
C'est pour vous faire sourire, hein, c'est schématique. Mais aimez, n'anticipez pas. Attendez de voir ce qui se passe. Ça sert à rien de se faire de la bile avant que le truc il arrive, ok? Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Ça, c'est votre futur. Le renouveau énergétique. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la. Vous allez avoir un renouveau énergétique. Vous voyez, ça vous le dit. Des personnes vont venir à vous. Votre vie, elle va changer. Pas en un claquement de doigts, hein, dans l'année 2024. Ok? Alors, les pierres et les cristaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pierres et cristaux. Les pierres et cristaux. Ah, merci. Waouh, très joli. Je connais pas. Dioptase, amour. Oh, bah dites donc. Je suis amour, l'amour est ma véritable nature. Ah ouais, en fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, c'est pour ça dévouement. Hein. Vous allez arrêter le dévouement, là. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, hein, au fond de vous. Ouais, gentil. Je vous vois gentil, vous donnez tout le temps, vous êtes toujours, vous êtes doux, douce. Ouais, vraiment, vous êtes qu'amour. Hein. Et là, vous êtes un peu enfermé. Donc, ça va changer avec le lion. Alors, si vous avez une question, faites pause, concentrez-vous. Sinon, on y va. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Peu de chances que cela se réalise. Ok. Une main qui stoppe le sablier. Donc, ah, ok, j'ai compris. Donc, pour votre question, bah, je ne sais pas, mais pour le tirage, c'est pas là tout de suite. Hein. C'est pas vous écoutez et vous vous dites ah ouais mais il faut que ça change à la fin du mois là, j'en peux plus et ça marche pas comme ça mes petites jeunes âmes. Non, il y a minimum 3 semaines de toute façon quand on fait une intention, il y a minimum 3 semaines avant que parce que l'univers il n'y a pas de système de temps, mais il faut quand même que les choses se fassent. C'est ce que je dis tout le temps. Vous voulez acheter une voiture. Vous avez l'intention d'acheter, vous émettez l'intention d'acheter une voiture d'occasion, par exemple. Donc, l'univers vous entend. Donc, du coup, il faut que la personne à qui vous allez acheter la voiture veuille vendre sa voiture. Donc pour lui, vendre sa voiture, il faut qu'il achète une autre voiture. Donc, vous voyez, c'est tout un processus quand on a des intentions. Ce n'est pas un claquement de doigts. Donc, il y a minimum 3 semaines. D'accord? Donc, peu de chances que cela se réalise. Je pense que vous voulez que ça aille trop vite. Tout ça là, ça va se passer mes amis, ça va se passer. Prenez le temps, restez à l'instant présent, gardez ça en tête et voyez ce qui se passe et continuez votre petit bonhomme de chemin. Ok mes amis? Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime fort et je vous fais des gros bisous, groupe numéro 1. Et je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc voilà, on est dans le tirage. Alors, la question que j'ai posée à ma team, au guide, c'est qu'est-ce que vous allez récolter à cette pleine lune, après la pleine lune, etc. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter, etc. Ok? Alors on y va. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon, libération, réconciliation. Oh là là, mais c'est génial. Ah, alors là, je suis contente pour vous. Pardon, libération, réconciliation. Le 4 et 1, c'est le 5. Le 5, c'est le changement. Vous êtes abîmés, hein. Vous avez... Wow. Oh là là. Vous êtes... La phrase, c'est « I'm sexy and I know it ». C'est une chanson, ça. « I'm sexy and I know it ». Je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'ai dans la tête. J'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas dit au groupe 1, mais bon, c'est pas grave. Vous avez la primeur. Je vais certainement mettre maintenant une chanson à chaque fois que je fais un tirage dans le descriptif de la vidéo. Vous savez, en dessous la minuterie. Je vais vous mettre un lien vers une chanson qui vous fera du bien tout au long de la semaine. Je vais peut-être commencer là, d'ailleurs.
Donc, pardon, libération, réconciliation. Ouais, parce qu'il y a pas mal de monde qui vous a fait mal. Au cœur, au chakra de l'enfant intérieur, le chakra sacré. On vous a bloqué aussi, on vous empêche d'avancer. Donc voilà, c'est ce que je vois pour celle-là. Si ça vous parle, c'est que c'est le bon choix, mes amis. Ok? L'oracle des nombres. Ah bah, je vous adore, mes guides. La liberté. Vous avez besoin de liberté. Regardez comment vous êtes complètement attaché au poteau, là. Vous êtes attaché. Et ce qu'on... Pas ce qu'on vous prédit, parce que ça dépend de votre libre arbitre. Donc, mais après cette pleine lune, vous pouvez... Ah, puis le 5 encore. Waouh, il y a du changement, vous. Hein, fin janvier, février, là, jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, il va se passer un truc. Je ne sais pas quoi, mais il va se passer un truc au mois de mars. Je le sens. Énergétiquement, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, vous, entre la pleine lune et fin février, il va y avoir du pardon, de la libération et de la réconciliation. Libération, liberté. 5 changements. OK? Les vies antérieures. OK. Donc, à l'heure actuelle, vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui veulent vous diriger, vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes enfermé. Vous pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. OK? Et là, on vous dit que eh ben, il va y avoir du changement. Alors, il va y avoir du changement comment? Liberté énergétique. Libération énergétique. Oh, la même que le choix numéro 1. Il va y avoir une libération énergétique. À cette pleine lune-là, il va y avoir une libération énergétique. Vous allez vous libérer. Allez voir le groupe 1, parce qu'il y a cette carte qui ressort. Peut-être que vous avez un message à écouter dans le tirage numéro 1. Mais il va y avoir un renouveau énergétique. En plus, nouvelle lune. Donc, peut-être que vous avez porté des intentions à la lune du Capricorne, à la nouvelle lune. Et là, énergétiquement, vous avez peut-être demandé à ce qu'on coupe des liens, ce que l'archange Michael vienne vous aider, etc. Et là, on vous dit que la question, c'est qu'est-ce que vous allez récolter? Je pense que vous allez récolter. À partir de jeudi, ça va se mettre en place, puisque la pleine lune, c'est jeudi. Donc, vous allez sentir les changements tout au long fin janvier et février. Vous allez certainement récolter des choses où vous avez porté l'intention en Capricorne. C'est sûr et certain. Vous avez un changement énergétique. Il y a un changement, c'est sûr. Il y a un changement. Vous allez récupérer de la liberté. De la liberté peut-être physique. Parce que là, peut-être que vous croulez sous la vie, quoi. Les factures, les gosses, les conjoints ou conjointes, la famille. Et là, vous allez vous sentir libéré. Vous allez pousser un ouf de soulagement. OK? Mais, parce qu'on m'a redirigé vers celle-là. Mais on vous dit, attention, pardon. Bon, libération, OK? Mais pardon et réconciliation, les amis. Donc, il va falloir pardonner. Même si la situation ou la personne en face, ils ne savent pas, vous faites le travail sur vous de pardonner, ok? Et de vous réconcilier avec vous-même déjà. Ça, c'est la première chose. Et vous réconcilier avec les personnes qui vous ont fait tout ce mal-là, au cœur, au chakra du petit enfant intérieur, et qui vous a empêché d'avancer. Il va falloir se réconcilier. Et ça, c'est pas facile. Et ça va pas se faire en 4 jours. Ok, à mon avis, c'est pour ça qu'on me dit sur tout le mois de février. D'accord? Les soins de l'âme. Des projets. Ok. Je vais en tirer une autre. On va voir. Ah bah, elle n'a pas mis longtemps à sortir. Ah, ok, la magie. Ok. Vous avez des projets. La magie, c'est l'âme agit. Oh,
Juste quand je dis ça, ma bougie, elle s'éteint. Mon chauffe-plat. L'âme agit, la magie, ok? Vous savez pas ce qui va arriver, mais vous sentez que ça va arriver. Et donc, du coup, vous commencez à avoir des projets dans votre tête, à réfléchir. Mais bon, pour l'instant, vous êtes encore bloqué. Hein, on vous bloque. Donc, mais vous avez des projets dans la tête. Et la magie, l'âme agit, vous dit, on est là. Votre âme est là. Votre team est là. Les anges, les archanges, tout le monde est là. OK? Et c'est les soins de l'âme. Donc, ils vous disent, ne t'inquiète pas, pour le moment, tu es comme ça, mais ça ne va pas durer et ça ne va pas durer longtemps. Enfin, vous avez été comme ça pendant pas mal de temps, ok? Et là, on vous dit, c'est l'aube du changement. Garde bien tes projets dans ta tête, ne parle pas à tout le monde, garde ça en toi, ok? Et tu verras que la magie va opérer. D'accord, mes amis? La mission de vie, ah, tu as pris du retard. C'est peut-être pour mois de mars en plus. Ah, ok. D'accord. Donc, vous voyez, le mois de mars, j'ai dit au mois de mars, il va se passer un truc. Et si vous prenez du retard au mois de mars, ça veut dire que entre cette pleine lune et le mois de mars, il y a des choses qu'il va falloir travailler pour justement ne pas prendre du retard au mois de mars. Donc, bien, c'est le lion, hein. Écoutez l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous explique un peu le lion. Le lion, il est flamboyant, il brille de mille feux, il est sûr de lui, c'est le roi des animaux, c'est toute la puissance, d'accord? Donc, si vous avez posé des intentions en Capricorne avec déjà l'ambition et le je tiens mordicus du Capricorne, et qu'en plus, à la pleine lune du lion, vous remerciez, même si ça s'est rien passé, écoutez l'intro, vous remerciez quand même, là, vous remerciez Isis par rapport à ce que vous avez demandé, merci de m'avoir aidé, même si ça ne s'est pas produit, les amis, il faut le faire parce que vous envoyez l'intention que ça va se passer, c'est là, vous avez la foi, d'accord? Donc, restez bien aligné, on me dit, sur votre projet, sur ce que vous avez en tête, sur ce que vous voulez devenir, sur le fait de récupérer votre liberté, d'accord? Restez bien branchés là-dessus. Ne prenez pas à droite ou à gauche, parce que sinon vous allez prendre du retard, et donc du coup, votre éveil, ce que vous avez à faire sur cette terre, va prendre du retard. Donc, ne prenez pas de retard. C'est quand vous avez décidé quelque chose, vous restez sur cette décision et vous n'allez pas réfléchir à autre chose. Vous restez sur cette décision. Essayez. Parce que pour l'univers, hein, rien n'est. L'humain, l'erreur est humaine. On a le droit de se tromper. Comme je dis, tous les chemins mènent à Rome. Donc, il y a divers chemins pour aller jusqu'à Rome. Et bien, il y a divers chemins pour aller au but que vous vous êtes fixé quand vous vous êtes incarné. Ok? Quand vous vous êtes incarné, vous avez choisi de vivre tel et tel sentiment, situation, etc. Donc, il faut pas aller plus vite que la musique, mais il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. C'est ce qu'on vous dit. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous allez prendre du retard. D'accord? Mais il ne faut pas aller plus vite que la musique en disant ben oui, ça y est, moi j'ai assimilé cette leçon, univers, c'est bon, parce que non, l'univers, il va se rendre compte. Et donc, il va vous mettre des épreuves pour voir si vous avez bien assimilé le truc. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite, mais n'allez pas trop doucement. Essayez de ne pas prendre du retard. Et même si vous prenez du retard, c'est pas grave. Ce sera reculé pour mieux sauter. OK? Mais vous aurez pris un peu de retard. Voilà. Mais de toute façon, vous finirez par arriver là où vous devez arriver. OK? Alors, l'ego. Il faut savoir que l'ego, avec le lion, c'est... le lion, je crois que c'est le signe du zodiaque qui a un ego phénoménal, quoi. D'accord? Donc, cette carte est importante dans le tirage.
Le courage. C'est les mêmes cartes que le 1, hein. Pourtant je les bats les jeux, hein, je vous promets. Hein. Donc allez voir le 1, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous devez entendre. Hein. Ne te décourage pas, force intérieure, persévérance, rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Dites à Isis merci, même si ça ne s'est pas passé. Enfin, même si vous pensez que ça ne s'est pas passé, vois déjà le succès. Remercie Isis. Merci de m'avoir libéré. Merci de libération. Merci de m'avoir libéré. Je vais pardonner. Je vais me réconcilier avec moi-même. Ok? Il faut avoir du courage pour ça. Il faut avoir du courage pour libérer des années de mal-être, parce que là, c'est de la souffrance hein, quand même. Hein. C'est I'm sexy and I know it. C'est je suis sexy et je le sais. Le lion, il le sait qu'il est beau. Il est là, il parade. C'est moi le roi des animaux. Je fais ma sieste. Ok? Donc, il sait qui il est. Donc, en fait, il faut avoir le courage de vous dire que vous savez qui vous êtes et de récupérer votre liberté avec votre nouveau énergétique. Et arrêtez de vous faire diriger par tout le monde. Parce que, attendez. Parce qu'à l'heure actuelle, vous vous laissez diriger. Vous ne prenez pas votre vie en main parce que y a des freins émotionnels, je dirais. On vous tient avec les émotions. Et comme vous êtes quelqu'un qui a un très grand cœur, eh ben vous vous laissez faire. Et là, on vous dit que le fait d'avoir demandé certainement de couper des liens, etc., ça va libérer de l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez renouveau énergétique. Ça va libérer de l'énergie, ça va libérer de la place pour avoir des nouvelles énergies de liberté, de courage, de prise de conscience de ce que vous avez dans la tête et il faut y aller. Ok? Vous allez avoir une prise de... Ouais, c'est ça. Vous allez avoir une prise de conscience. D'accord? Alors, ah oui, l'oracle des artisans de lumière. Il est très rare celui-là quand mes guides ils me le conseillent. Graines d'étoiles. Vous êtes des starseeds. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous met de la joie dans la vie? Ouais, c'est ça. Posez-vous 5 minutes et votre team, elle vous dit qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Ça, ça et ça? Eh bien, fais ça, ça et ça. Arrête de te faire diriger par... Si vous avez envie d'aller manger chinois et qu'on vous dit bah non, on va manger italien, vous avez envie de manger chinois, vous tapez du poing sur la table, le Capricorne et le Lion, c'est un exemple, hein, vous transposez ça dans vos situations, mais c'est un exemple. Moi, je veux manger chinois, on ira manger chinois, ce coup-ci, c'est moi qui commande. C'est moi qui choisis, pas qui commande. C'est moi qui choisis. Donc, il faut vous choisir vous. Et vous êtes une graine d'étoile. Donc, vous êtes une starseed. Ok? Vous êtes, votre âme vient des étoiles. Donc, votre âme, elle vous crie. Tiens, d'ailleurs, attendez, pour vous, c'est exceptionnel. Et ça vient de me le dire, donc je le fais. Je vais prendre l'oracle du cri des âmes. Votre âme de graine d'étoile, elle vous crie, mais libère-toi! Libère-toi de ce carcan-là, de ça là, Regardez-moi comment on vous a enfermé là, alors que tout autour c'est des fleurs, c'est... Ah! Changement, hein! Donc, ça veut dire que... qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter du renouveau dans votre vie. Vous allez récolter de la liberté, ok? Mais il y a des choses à régler avant. Alors, le mal-être, ah bah, je n'ai pas fait pour les autres, mais vous, ça m'a appelé, donc je l'ai fait. Bah oui, vous allez vous libérer d'un mal-être que vous avez. Et au dos, on a les secrets.
Ce qu'on m'a dit retourne. Alors, les secrets, généralement, dans ce jeu, c'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne divulguez pas et qui tourne, quelqu'un qui vous énerve, qui fait telle et telle chose tout le temps, je ne sais pas moi, un collègue qui fait toujours la même chose, ça vous énerve, ça vous déclenche de la colère en vous, etc. Mais vous ne dites rien, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous vous laissez diriger. Vous êtes dans un mal-être total, parce que là, on ne peut pas dire qu'il est au summum de son plaisir, hein. Pas vraiment. Donc, vous êtes dans un mal-être total et on vous dit, tu vas te débarrasser de ça. Ok? Tu es une graine. Votre âme, elle vous dit, débarrasse-toi de ton mal-être. Arrête. Tu n'es pas faite pour ça. Qu'est-ce qui t'éclaire? Ou t'es pas fait, hein? Je vous dis tout le temps, je vais au féminin parce que moi, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, c'est dans les deux sens. Qu'est-ce qui te bloque? Essaye d'analyser. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, là? Les blessures dans les jambes. Qu'est-ce qui t'empêche parce que le chakra, là, celui-là, là, celui-ci, c'est l'enfant intérieur, c'est le chakra sacré. Qu'est-ce qui a été abîmé dans votre enfant intérieur et que vous n'arrivez plus à faire? Genre, je sais pas moi, vous faisiez de la musique par exemple, vous faisiez, vous vous serviez d'un instrument de musique, vous faisiez de la musique et vous en faites plus parce que on vous dirige. Je dis n'importe quoi, hein. Tu peux passer au pressing, tu peux aller chercher les enfants à l'école, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et vous vous faites diriger, et vous avez oublié qui vous étiez. Donc c'est pour ça que vous êtes dans le mal-être. Et votre âme, elle dit, ça y est, tu es au bout du mal-être, il est temps de te réveiller, tu as pris du retard, c'est pas un souci, ok, mais il est temps de reprendre ta liberté. Il est temps d'avoir un renouveau énergétique, de changer tes énergies. On me dit d'en tirer une autre, alors j'en tire une autre. Je ne suis pas contrariante. Les failles narcissiques. Ah, ok. Et le syndrome de l'imposteur, si ça vous parle. Alors, les failles énergétiques. Non, regardez ce que je viens de dire. C'est les failles narcissiques et moi je vous dis les failles énergétiques. Donc en fait, non, c'est les failles énergétiques. Vous avez vous avez des fuites d'énergie sur vous. Vous avez des failles, comme une faille sismique, où la lave, elle sort et voilà. Et ben vous, c'est une faille énergétique et votre énergie, elle sort par là. Et la faille, c'est la blessure. C'est la blessure que vous avez. Ça vous a créé vous voyez, des cicatrices, quoi, des blessures, une faille, une grosse cicatrice. Et ça, c'est la cicatrice de votre manque de liberté. Vous comprenez? Donc là, qu'est-ce que vous allez récolter? Déjà, dans un premier temps, vous allez récolter une prise de conscience sur les choses qui vous entravent, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'être vous. Vous allez commencer par une prise de conscience. C'est ça que vous allez récolter. Et ensuite, vous allez récolter un bouleversement énergétique en vous. Si vous faites bien le travail, vous avez le temps. Il n'y a pas de temps dans l'univers, je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas de temporalité. Le temps, c'est humain. Et encore, j'ai lu je ne sais plus où qu'ils voulaient rajouter une 25e heure. Bon, bref. Donc, le temps, c'est humain. Donc, vous avez le temps. OK? Mais ce tirage vous donne un aperçu de ce que pourrait être votre année 2024. D'accord? Pour ça, il faut travailler. De toute façon, il faut toujours travailler sur soi. Un développement personnel, hein, c'est... voilà, pour récupérer votre liberté, il faut vous dégager de tous ceux qui vous dirigent. Donc, profitez de cette pleine lune pour remercier tout ce qui a été enlevé de vous, même si vous n'en avez pas encore les
les résultats, mais vous remerciez quand même. Isis, de toute façon, il faut toujours remercier à la pleine lune, parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas. Donc, moi, même si j'ai rien à demander, parce que j'ai de moins en moins de choses à demander, parce que les choses se mettent en place dans ma vie, je remercie quand même. Je suis pleine de gratitude, parce que la lune, à un moment ou à un autre, Isis m'a aidé sans que j'en prenne conscience. D'accord? Donc, remerciez la lune et... comment je pourrais dire? Faites des vœux, allez dans l'intro hein, si vous voulez faire le rituel de la lune, et sur vos petits bouts de papier, mettez des choses qui sont en corrélation avec ce que vous avez demandé dans la lune du Capricorne, pour faire voir que vous êtes dans la continuité des choses et que vous avez choisi votre liberté. D'accord? Et les 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable. Faites alors oui, parce que le lion, il ne prend pas des pincettes. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il n'est pas du tout diplomate, d'accord? Donc, faites attention. En plus là, donc, si vous êtes lion, du signe solaire lion ou ascendant ou lunaire, en plus, on est en pleine lune du lion. Je vous raconte pas comment l'ego, comment tout ça, ça va être puissance 1000. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites attention à la façon dont vous le dites, parce que le lion va peut-être vous pousser à pas arrondir les angles. Et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à se réconcilier et à se pardonner. Et à pardonner. D'accord? Alors, que votre parole soit impeccable. Ah oui, faites attention. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Et regardez, c'est un soleil hein, qui sort de sa bouche. Le soleil, c'est le lion. Hein. Donc là, on vous met en garde. Par contre, attention les amis, à comment vous allez communiquer avec les autres. Je vous dirais, on me dit jusqu'à fin janvier. Donc faites attention à comment vous allez communiquer. Parce que peut-être que vous allez prendre conscience donc que... que vous êtes en train de changer, que vous avez un renouveau énergétique et tout, donc vous allez avoir une bouffée énergétique, d'accord? Et peut-être que ça va vous déclencher des trucs que vous avez gardés en vous pendant des mois ou des années. Oui, c'est ça, c'est bien, il faut libérer. Hein. Pardon. Vous avez la libération, donc il faut vous libérer, ça, il n'y a pas de souci, ok? Mais faites attention à comment vous allez libérer. Ok? Faites attention à comment vous allez parler. Que votre parole soit impeccable. À mon avis, ce Toltec là, prenez, je sais pas, prenez-le en photo ou notez-le et mettez-le sur votre portable. À chaque fois que vous ouvrez votre portable, vous aurez que votre parole soit impeccable et ça vous remettra une petite piqûre de rappel. Ok? Parce que je pense là que vous en avez tellement, tellement, tellement marre d'être comme lui là, d'être emprisonné émotionnellement, que là, la lune, elle va vous libérer des trucs, ouais, vous allez avoir une bouffée d'énergie, et le chakra de la gorge, donc peut-être, va vous gratter, vous allez peut-être être enroué, vous allez peut-être avoir une extinction de voix, ou quelque chose relié au chakra de la gorge, hein. Donc si c'est ça, c'est que vous êtes en déséquilibre sur le chakra de la gorge et donc il va falloir rééquilibrer ça. Donc faire attention à comment vous communiquez. D'accord? Parce que là, vous allez libérer plein de trucs. Les gens autour de vous, bah, ils vont pas comprendre. Donc ils vont peut-être vous attaquer, entre guillemets. D'accord? Pour vous tester. Et vous allez tellement être vous allez être tellement dans un truc de j'en ai marre, je veux me libérer, vous me saoulez tous, voilà, dans ce genre-là. Vous allez jeter tout le monde en l'air et c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous voulez pas prendre du retard, oui, on vient de me dire. Si vous voulez pas prendre du retard, faites attention à comment vous parlez. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas encore dire pour le moment. Réfléchissez bien. Posez-vous. D'accord? Ne vous laissez pas emmener par l'énergie du lion. D'accord? Alors, la conclusion des heures miroirs.
Pardon, je n'étais pas concentré. Pardon, mes guides. Là, voilà. 10h10. De nouvelles portes s'ouvrent à vous. Il ne reste plus qu'à les ouvrir. C'est ça. Hein. Libérer. Libérer. Délivrer. Je ne saurais plus jamais, je sais pas quoi. J'y ai échappé, ma fille, elle était grande quand il y a eu Libéré, délivré. Donc, j'ai pas eu le droit, moi, à la chanson en boucle. Mais c'est libéré, délivré. Voilà. Même la conclusion, elle vous le dit. De nouvelles portes s'ouvrent à vous. Vous allez, c'est bon. Vous allez l'ouvrir, la porte. Vous allez franchir le pas. Courant février. Courant février. Ne courez pas. Prenez pas du retard, mais ne courez pas. Courant février, vous allez certainement franchir cette fameuse porte. Vous êtes devant depuis pas mal de temps. Tiens, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous avez écouté le tirage sur les portes, quelle porte vous avez choisi, vous, groupe numéro 2. Parce que vous étiez devant la porte, et au passage de cette pleine lune, donc il faut le temps que ça fasse effet, donc fin janvier. En février, je pense que vous allez passer le seuil de cette porte. Vous allez entrer dans votre éveil. C'est fabuleux, j'adore. Chakra du cœur. J'ai même pas eu le temps de battre. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vous vous souvenez, hein, le cri de votre âme qui vous dit... d'arrêter de faire sortir votre énergie et d'être dans le mal-être. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc là, c'est le message du chakra du cœur, donc de l'âme. Donc, vous voyez, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Quand tu seras sorti du mal-être, allez, on me dit deuxième semaine de février, c'est ce que je sens. Vous allez avoir dégagé de la mauvaise énergie, donc qui sera remplacée par des bonnes énergies. Et ça aussi, c'est pareil, je vous parle par expérience. Quand on dégage des bonnes énergies, mais tout le monde vient à nous. Moi, quand je suis dans des good vibes, que tout va bien, que je suis à fond dans mes énergies et que je vais dans les magasins, bah vers qui on vient quand on a un problème? Moi. C'est ma fille qui me l'a fait voir, enfin qui m'a fait prendre conscience. Elle me dit, non mais maman, toi, à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui a besoin de te demander quelque chose. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux? C'est parce que je dégage le fait que je suis disponible et que les gens peuvent venir me demander quelque chose, ça ne me dérange pas. Et ben, vous allez changer vos énergies comme ça. D'accord? Mais ouais, pas avant la deuxième semaine de février, hein, je vous le dis. Donc, vous précipitez pas. Alors, les pierres et les cristaux. Alors, les pierres et les cristaux. S'il vous plaît. Celle-là. Ouais, super joli. Vert jaune. C'est trop joli. Brasilianite. Flexibilité. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Et libre encore. Libre, liberté, libération. Vous allez être libre. Je suis flexible. Donc ça veut dire, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez être encore un petit peu dans l'ancien vous. Il va falloir être encore un petit peu l'ancien vous, parce qu'il y a des trucs, genre au boulot, ils ne pourront pas comprendre. Donc, il va falloir être flexible, d'accord? Mais libre d'être soi-même, ok? On vous demande de faire des heures sup, bah, soyez flexible. Si vous pouvez les faire, faites-les, d'accord? Parce que ça vous prive un peu de votre liberté, mais bon, voilà. Mais si vous pouvez vraiment pas, parce que vous pouvez pas, parce que pour des raisons personnelles, eh ben vous dites non. Attention. Faites attention comment vous dites non, mais vous dites non, ok? Soyez flexible. Alors, vous posez votre question, vous faites pause, si c'est une question perso pour vous.
Sinon, Magic Answer Book, ça va être pour le tirage. Donc, vous êtes prêts? C'est pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. La réponse viendra quand ce sera le moment. Eh ouais, parce que je vous vois, hein, vous courez, hein, mais il ne faut pas courir. Parce que même si vous courez, vous allez prendre du retard. Vous allez zapper des trucs, parce que quand on fait des trucs en courant, on zappe des trucs sur la route. Donc il ne faut pas courir. La réponse viendra quand ce sera le moment. Alors si c'est une question perso, bah voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, pour le tirage, la réponse viendra quand ce sera le moment. Ok? Donc, allez-y, faites ça, libérez un peu d'énergie, remerciez la lune. Oui, c'est ça. La réponse viendra quand ce sera le moment. C'est Isis, c'est la lune qui va mettre les choses en place, d'accord? Les énergies qui va mettre, c'est la lune qui va mettre les énergies en place pour que vous puissiez franchir ce fameux seuil de porte, d'accord? Mais au bon moment. Il faut laisser l'univers faire les choses. C'est à vous que j'ai dit la voiture? Je ne sais plus. Si vous voulez acheter une voiture d'occasion, il faut bien que la personne ait l'idée de vendre la voiture. Et lui, il faut qu'il... Donc, vous voyez, c'est tout un processus. Laissez faire le temps. La réponse viendra quand ce sera le moment. Non, n'en doutez pas. Ok, mes amis? Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin du tirage. Et je vous dis à bientôt! Bonjour, groupe numéro 3, ou rebonjour, si vous avez écouté l'intro. Alors, le tirage pour la pleine lune, j'ai posé la question à mes guides et au team. Qu'est-ce que vous allez récolter après cette pleine lune? Ok? Donc, alors, c'est la pleine lune en Lion. Lion, si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro. C'est la flamboyance, c'est l'énergie du soleil, etc. Et vous, les cartes, elles ont volé. Vous en avez 3 et vous en avez 2 à la fin. Donc, on se calme déjà énergétiquement, les gars. Parce que, encore une fois, c'est le tirage du choix 3. Je suis énergétiquement, je le sens, je suis zit. Donc, calmez-vous, prenez une grande respiration. Faites un peu le vide et on y va. D'accord? Alors, dis-moi que tu m'aimes. Bah, vous en avez 3. Donc, vous avez le lâcher-prise, la respiration. Ah bah, c'est ce que je viens de vous dire. Merci mes guides de m'appuyer. Prenez une grande respiration, on se calme. Donc, lâcher prise, on lâche prise. On n'essaye pas on n'essaye pas de faire absolument. On lâche prise, on respire, ok? Accalmie, on se donne une petite accalmie quand même, parce que là, vos énergies, elles sont mouse costaud, comme dirait la pub il y a très très longtemps. C'est Kirikiki, mais mouse costaud. Je crois que c'était pas de la lessive, oh, je sais plus, bref. Si, hein, c'était un chimpanzé, bon, je sais plus, bref. La deuxième. Fête, amis, famille. Ouais, oh, puis regardez, génial. Vous avez vu, c'est plein d'animaux, plein de... Oh là là, prenez un peu... je vais faire comme ça, hein, je verrai après. Prenez un peu de temps pour vous. Prenez un peu de temps dans la nature avec vos animaux. Allez marcher, faire la fête avec des amis, avec la famille, si c'est possible. Retrouvez-vous. Enfin, ok, j'ai compris. Vous êtes beaucoup dans le spirituel, là. Groupe 3. Vous êtes beaucoup dans les énergies. Vous recevez... vous savez, les graphiques que je partage, bah là, en ce moment, je ne vous les partage pas, j'ai pas le temps. Mais je vais les regarder. Et il y a des gros pics énergétiques et vous les prenez en pleine face. Et donc, vous êtes... ouais, vous êtes en sur-régime. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans un des tirages, le choix 3, si vous l'avez déjà pris dans un autre tirage. Là, on vous demande de vous calmer, pour cette pleine lune, on vous demande en fait, ce que vous n'aimez pas faire, d'attendre, de lâcher prise, d'attendre les résultats. D'accord? Et en attendant les résultats, restez dans des énergies positives, des hautes vibrations. Donc, passez des bons moments avec
qui vous voulez. Mais moi, j'adore cette carte. Hein. Oh là là, j'adore. J'aimerais trop être au milieu de tout ça, là. Les zèbres, les petits oiseaux, il y a différents oiseaux, des perroquets, il y a un oiseau du paradis, je crois. Enfin, voilà. Vous voyez, partagez. Moi, si j'avais cette carte, je partagerais du temps avec mes animaux. D'accord? Les animaux autour de moi. Peut-être que vous avez des animaux, donc dans ces cas-là, passez du temps avec eux. Si vous avez un chien, allez vous promener avec. Un chat, passez plus de temps avec. Jouez avec, parlez-lui. Enfin, prenez du bon temps. OK? Et la troisième, courage, témérité, audace. Encore un animal. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a encore un animal. Donc, courage, témérité, audace. Courage, ayez le courage de lever un peu la pédale de l'accélérateur. Ayez le courage de ralentir. C'est pas pour autant que vous allez perdre du temps. Mais vous avez pris tellement des décharges d'énergie, là. Vous avez certainement fait des vœux à la lune du Capricorne, ok? Et comme vous êtes à un stade un petit peu plus élevé, je pense que les résultats arrivent beaucoup plus vite, ok? Et donc là, l'univers vous demande de cette pleine lune de remercier Isis. Remerciez-la, soyez dans la gratitude, remerciez toutes les énergies qu'elle vous a envoyées pour que les changements s'effectuent dans votre vie, ok? Et là, maintenant, on vous dit un petit temps de pause, ok? Sur cette pleine lune, ce que je vous conseille, si tout va à peu près selon vos désirs, ne faites pas de vœux à Isis. Soyez seulement dans la gratitude. D'accord? Si par contre il y a des domaines dans votre vie où vous trouvez, mais soyez, oui, on vient de me mettre en alerte, soyez réaliste. Ça ne peut pas s'effectuer en un claquement de doigts. Mais si vous voyez qu'il y a un des domaines où vous avez eu des intentions et que rien ne s'est passé, vous pouvez peut-être redemander à Isis. Et si ça ne se passe pas, c'est que pour le moment, ça ne doit pas se passer. D'accord? Mais on vous demande de rester courageux et audacieux. C'est-à-dire cette carte, elle vous confirme que vous êtes bien là où il faut, que ce que vous demandez, de ce que vous faites, vous êtes audacieux pour vous-même, vous avez de l'audace, vous voulez changer le monde, vous voulez changer votre vie, continuez comme ça, mais doucement, doucement. D'accord? L'oracle des nombres, la sécurité. Laissez s'installer la sécurité. Là, vous allez prendre encore une grosse décharge pendant la pleine lune, je pense. On va vous décharger de beaucoup de choses, ok? Mais vous êtes en sécurité. Donc, peut-être que vous vous dites... alors, attendez, je le ressens, mais comment vous le dire? Vous avez des appréhensions pour l'avenir et on vous dit, tu es en sécurité. Regardez comment elle est super bien installée. Hein. Elle est bien installée, elle est tranquille, elle attend, elle lâche prise. Parce que, voilà, en fait, vous devriez être comme elle. Vous êtes installé dans votre trône de lion, d'accord? Vous lâchez prise, vous respirez, vous êtes calme et vous êtes en sécurité. Ne rajoutez pas encore, ne vous rajoutez pas des poids spirituels, émotionnels. Digérez déjà ce que vous venez de recevoir. Ok? Donc vous, qu'est-ce que vous récoltez pour la pleine lune? Vous récoltez tout ce que vous avez planté depuis que vous avez commencé votre réveil. Vous allez commencer à récolter, là, à cette lune. Ok? Donc ensuite, je vous rappelle, c'est tout un processus. Donc là, ça va se mettre en place jusqu'à fin janvier. Et courant février, vous allez commencer à récolter. Vous êtes en sécurité. Ok? Alors, l'oracle des vies antérieures. Relation flamme jumelle. Tiens donc. Tiens donc. Bah, déjà, hein, le groupe 3, vous êtes super éveillé, donc ça ne m'étonnerait pas. Enfin, c'est extrêmement rare, hein, des relations flamme jumelle. Je vous le dis sans arrêt. Je vous rappelle, une flamme jumelle, c'est une âme qui s'est incarnée, mais qui s'est coupée en deux. Et qui s'est incarnée dans deux êtres. La même âme, dans deux êtres.
Et la relation flamme jumelle, c'est quand ces deux êtres se retrouvent. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc là, vous, ok. Pardon, j'ai une illumination. Eureka. Comme dans l'épiphanie. Eureka. Ouais, ben en fait, c'est ça. On me renvoie à l'épiphanie, mais vous allez avoir une épiphanie. Si ça vous parle pas, allez voir le tirage sur l'épiphanie dans ma playlist tirage à 3 choix. Allez faire un choix dans l'épiphanie pour voir, pour compléter ce tirage. Mais vous allez avoir une épiphanie en fait. Vous allez réunir les deux parties de votre âme. Ça va être ça. Ok, c'est pas relation flamme jumelle parce que ça, c'est franchement, je vous le dis, c'est extrêmement rare des relations flamme jumelles amoureuses. Mais vous allez réunir vos deux parties d'âme. C'est ça. C'est génial. J'adore. Alors, libération énergétique. Le rejet. Et c'est sur le lâcher-prise. Donc, peut-être que vous, ce que vous allez récolter à cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, c'est vous allez vous libérer du rejet. Vous allez enfin lâcher prise sur le sentiment de rejet que vous avez. Et ben, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Au contraire. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter le fait de vous débarrasser de ce sentiment de rejet. Parce que vous vous sentez en sécurité. Et parce que le rejet, c'est... Alors, le rejet. Le rejet, c'est je donne tout mon amour pour pas être rejeté. Même si en face, on me tape dessus, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Mais même si on vous tape dessus, vous continuez à donner de l'amour parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être seul, vous avez peur de mal être aimé. Mais en fait, comme vous allez être réunis, vous avec vous-même, vous n'aurez plus l'impression de ce sentiment de rejet. Vous comprenez? Vous allez être libéré de ce sentiment de rejet. Parce que le rejet, c'est quand on va chercher l'amour chez les autres, d'accord? Et vous n'allez plus chercher l'amour chez les autres, puisque vous allez vous réunir, vous et vous. Votre moi stellaire, votre moi de team céleste, de votre côté céleste, avec votre côté terrien. Vous allez faire plus qu'un. Ah, franchement, bravo. Et donc, du coup, il n'y aura plus ces sentiments qui vous ont plombé toute votre vie. Ok? Donc ça, c'est l'oracle du soin de l'âme. Vous allez vous mettre en mouvement, voilà, parce que le rejet, pour venir jusqu'à présent, vous a... Ouais, il y a beaucoup de liberté là. Hein. Et liberté, c'est le choix numéro 2. Liberté, ouais. Si vous voulez, le choix numéro 2 peut peut-être vous parler parce qu'il parle de liberté. Et je sais pas, je vois beaucoup de liberté là. Elle est super libre. Elle est libre. Elle est enfermée, ça c'est la fin, donc vous allez être libre. Donc vous pouvez aller voir le choix numéro 2 s'il y a des trucs qui vous parlent. Donc vous allez vous mettre en mouvement. Comme vous n'allez plus être pollué par des énergies, vous savez, les 5 blessures, le rejet, les énergies, votre ego qui vous maintient dans une façon de réagir, dans une façon d'aimer, enfin voilà, dans une façon de vivre, là, vous n'allez plus avoir de carcan autour de vous. Il va falloir être courageux, hein, parce que ou courageuse, vous avez toujours vécu d'une certaine manière, et là on vous dit qu'il va y avoir du mouvement. En plus il y a les planètes, hein, et je vous parle du stellaire, donc vous êtes peut-être vous aussi une graine d'étoile comme le choix numéro 2, une starseed, et donc il va y avoir du mouvement, les énergies vont circuler en vous, mais patience, patience. Passez un peu des bons moments. Je reviens sur le sujet parce qu'on me le redit. Pas stopper votre spiritualité parce qu'après, une fois qu'on est dans l'éveil, on peut plus
On peut plus stopper, c'est plus possible. On vit H24 avec notre guide, nos anges, etc. Mais vous pouvez vous octroyer des moments de calme, quoi, à pas penser spiritualité ni rien, redevenir un petit peu terrien et faire la fête et voir des amis et laisser venir à vous parce que c'est en mouvement. Ce changement est en mouvement. Ok? L'oracle de la mission de vie. Ah, le guide des traversées, bah ouais. Bah ouais, vous êtes un guide, c'est ça. Vous êtes en train de vous rendre compte, vous avez un méga éveil, les amis. Un méga éveil. Vous êtes en train de vous rendre... il faut aller voir le choix numéro 2, hein, si, plus tard, hein, ou enfin... Mais c'est vraiment un conseil. Hein. Vous êtes un guide. Vous êtes le guide des traversées, c'est-à-dire que vous aidez les gens à traverser ce qu'ils rencontrent sur leur vie. Leurs problèmes, leurs blocages, etc. Et maintenant, ça veut dire maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Ok? Donc cette pleine lune va vous aider. Vous allez recevoir une énergie de Isis pour vous finir de vous libérer tout ce qu'il y a à vous libérer, dont le rejet, d'accord? Qui va vous aider à vous réunir avec vous-même, ok? Pour pouvoir aider les autres. Pour pouvoir aider les autres à traverser ce que vous venez de traverser. Ok? Et pour ça, vous avez vu, hein, moi je marche comme ça, il va vous falloir du courage, de la témérité et de l'audace. Il faut être téméraire, parce qu'il faut quand même être téméraire quand on rentre dans l'éveil, parce qu'on dit des choses aux gens qui ne sont pas prêts à entendre. Comme j'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'ai laissée, parce que chacun a le droit de s'exprimer, mais si ça continue, je vais les bloquer, ces commentaires, où la personne me disait, oui, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais la personne disait, oui, moi je ne crois pas aux réincarnations des âmes, dans ces cas-là, un enfant qui s'est fait violer, et ben c'est lui qui a choisi. Ben oui, mais pour comprendre ça, madame, et chers amis, il faut être éveillé, il faut avoir une autre façon de penser, il faut être téméraire, il faut être audacieux, vous comprenez? Mais moi c'est ce que je transmets, parce que c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vécu, donc voilà, s'il y en a que ça n'intéresse pas sur ma chaîne, salut, je suis pas là pour me faire descendre ou quoi que ce soit. Si de toute façon, les gens sur Sky en vol sont vraiment extrêmement gentils. Franchement, je vous aime tous parce que vous êtes extrêmement gentils. Vous êtes dans le partage, dans l'amour. Franchement, vous êtes géniaux. Mais si ça ne parle pas, quand je parle d'âme, oui, l'enfant, oui, l'âme a décidé de s'incarner dans un enfant qui ne va pas vivre une super vie. Ben, parce que cette âme, elle avait des choses à vivre, quoi, ok? Donc, vous voyez, il faut être téméraire, il faut être audacieux quand on devient guide. Il faut être sûr de soi, enfin, sûr de soi. Ben, vous voyez, c'est le lion qui parle. En fait, ouais, il faut avoir la puissance du lion quand on devient un guide, vous comprenez? C'est moi, le roi des animaux. Il faut être sûr, ne pas raconter n'importe quoi, que les trucs que vous racontez sortent de votre cœur, de votre âme, d'accord? Parce qu'il y a tellement de choses qui traînent sur les réseaux, dans l'ésotérisme, la voyance, les trucs et les machins, que faut vraiment être vrai. Faut vraiment être vrai, voilà. Faut être courageux, téméraire et audacieux ou audacieuse. Et si c'est le cas, vous deviendrez un guide. Je pense que c'est ce que vous voulez devenir. Vous sentez que vous êtes appelé à aider les autres. Et là, on vous valide que oui, vous êtes bien un guide qui aide les gens à traverser le voile opaque entre la vie de tout le monde, de lambda, et la vie qu'on a quand on est éveillé. D'accord? Voilà. Alors, l'ego. Votre ego. Alors, le lion, c'est l'ego dans toute sa splendeur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais je suis lion, ascendant scorpion et lunaire capricorne. Alors là, je ne vous raconte pas, depuis la lune en capricorne, moi je suis à fond. Hein. Vous avez vu des nouveaux tirages, des nouveaux... Ah, je suis à fond, ok? Donc,
L'ego du lion, c'est l'ego, quoi. C'est moi, le roi de la savane, ok? Donc, cette carte est importante dans le tirage. La méfiance. Si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui tendent à créer ta réalité. Répète des affirmations positives qui te redonneront joie et assurance dans la vie. Vous voyez, on vous dit d'être dans la joie. Si vous voulez être un guide, les amis, il faut être dans la joie. Il ne faut pas vous mettre en mode guide si ça ne va pas, si vos énergies sont basses, si vous êtes encore un petit peu dans le rejet. Il ne faut pas aller chercher quand vous voulez être guide, enfin pas quand vous voulez, enfin si vous avez choisi plutôt, si vous avez choisi d'être guide, il ne faut pas faire ce que vous faites, ou les oracles, ou le Reiki, ou je ne sais pas quoi, avec des vibrations basses. S'il y a un jour où vous vous levez et du mauvais pied et que toute la journée elle se passe du mauvais pied, ne vous mettez pas en mode guide. Mettez-vous en mode normal, la personne de qui vous êtes. Ok? Ne forcez pas les choses. Si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives. Donc, on vous demande de garder la foi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est en route. Hein. C'est en route, ce que vous avez demandé. C'est en route. Mais pour vous, ça ne va pas assez vite. Et donc, vous êtes dans la méfiance. Et quand vous êtes dans la méfiance, les pensées que vous avez transforment votre vie dans ces pensées-là. Donc, si vous êtes, oui, dans le manque ou j'ai fait plein de trucs et j'ai pas de réponse, je suis plus très sûr de croire en Isis, de croire en les énergies, de croire en ma team céleste. Vous voyez, vous transformez votre réalité. Alors que la veille, vous étiez au summum des énergies, tout allait bien, vous aviez la foi et tout. C'est un peu vos trucs, ça. Hein. Vous allez vite. Si vous n'avez pas... C'est le lion. Alors le lion dans toute sa splendeur. Vous allez vite. Vous récoltez pas comme vous voulez récolter, aussi vite que vous voulez récolter, donc ça vous saoule. Ok, donc vous commencez à perdre confiance, vous commencez à perdre confiance, à perdre votre foi, et on vous dit méfiance. D'accord? Répétez-vous des affirmations positives, comme aujourd'hui ça va pas. Je le sens que ça va pas, ça m'arrive, hein, moi aussi. Je sens que ça va pas, et ben aujourd'hui mon côté spirituel, je le laisse de côté. Voilà. Je lâche prise, je respire, je me donne un moment d'accalmie, hein, comme la première carte, et on verra demain, les choses seront meilleures. Ok? C'est le conseil qu'on vous donne. Les artisans de lumière. Protection. Sécurité, protection, ça va, tout va bien les gars. Votre team elle est avec vous. Alors, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Recouvrement d'âme. Quand je vous ai dit la relation flamme jumelle, recouvrement d'âme, vous allez retrouver votre âme. Vous allez vous réunir avec elle. Ok? Parce que vous avez coupé des liens, vous avez demandé à l'archange Michael de couper des liens, peut-être au Capricorne, peut-être avant, peut-être il y a un an, on ne sait pas. Mais en attendant, les liens vont être coupés, puisque vous n'allez plus avoir la blessure du rejet. D'accord? Et il faut donc rappeler votre pouvoir, retrouver la foi, ne plus être méfiant. Comprenez-vous, mes amis? Tout va bien. Je vous assure, tout va bien. Moi, c'est ce que je chante dans le tirage. Tout va bien. Tout va arriver au moment où ça doit arriver. Remerciez Isis pour ce que vous avez récolté et ce que vous allez récolter, puisque c'est une lune de récolte, ok? Remerciez, soyez dans la gratitude, 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 3 fois, merci, 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 3 fois, d'accord? Toujours par 3. Et laissez faire, d'accord? Votre pouvoir de guide des traversées va se manifester si vous lâchez prise. Parce que là, vous voulez tellement que ça ne se passe pas, puisque vous forcez, ok?
que si vous lâchez prise, c'est-à-dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'attends de voir ce qui se passe. J'attends une accalmie. J'attends de voir ce qui se passe. Je suis courageux ou courageuse. Je ne vais pas forcer les choses. Allez, je me laisse aller. D'accord? Et vous verrez que vous allez récupérer votre pouvoir. Alors, les 4 accords Toltec. Faites toujours de votre mieux. C'est ça, par rapport à ça, ce que je viens de dire. Faites de votre mieux. D'accord? Ne forcez pas les choses. Laissez-les venir à vous. Maintenant, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, laissez les choses venir à vous. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Alors, agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Agissez pour le mieux pour vous. Et pour vous, à l'heure actuelle, d'agir, c'est justement de ne pas agir et d'attendre. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Votre désir, c'est que vos intentions se réalisent, que l'univers vous aide à résoudre ce que vous avez à résoudre. Ok? Donc, patience. Agissez pour le mieux dans la patience. Parlez à vos teams célestes, etc., mais ne forcez pas. Au contraire, on me dit même, on vient de me dire, je viens d'entendre, au contraire, le fait d'être en accalmie va te permettre de nous entendre, de nous écouter, de recevoir. C'est ce que je viens d'entendre. D'accord? Et ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Oui, si ça marche pas, c'est peut-être parce que j'ai pas bien fait. J'ai pas bien fait mes vœux à la lune. J'ai pas été dans la gratitude avec mes anges. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Le rejet. Vous vous rejetez. Quand vous faites ça, des suppositions comme ça, là, ce que je viens de vous dire, en fait, vous vous rejetez parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et non, on vous dit non. C'est non. En fait, tu as tout bien fait, mais l'univers, c'est pas en un claquement de doigts, et il faut laisser le temps au temps. D'accord? Ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors là, c'est pas à autrui, c'est à l'univers. Ne prêtez pas d'intention à l'univers, c'est ce que j'entends. Si c'est 2-8, l'abondance. Donc vous voyez, ne prêtez pas d'intention à l'univers en disant j'ai tout bien fait, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? J'ai dû encore faire des trucs pas comme il fallait, ou vous voyez, des choses comme ça. Non, ne prêtez pas d'intention à l'univers. L'univers vous a entendu, la preuve, hein, ce tirage, il vous a entendu. Hein. Vous êtes un guide, si c'était la réponse que vous vouliez, vous êtes un guide. Ok? Maintenant, laissez faire le temps au temps. Ok? L'univers vous a entendu, n'ayez pas le cœur brisé, avec plein de questions. Lâchez prise, ça va venir. Oh là, elles sont n'importe comment mes cartes. Attendez, j'aime pas ça. Vous savez, je suis psycho-rigide. C'est le Capricorne, ça. J'aime bien que les trucs soient... Pourtant, c'est que mon signe lunaire, mais il joue beaucoup dans mon Capricorne. Il aime bien quand tout est carré. Alors, excusez-moi, je n'ai pas posé la question. C'est pour le tirage numéro 3, la conclusion, s'il vous plaît. Merci. Merci. 5h50. Comme la carte de la mort, cette heure vous indique un changement radical. Eh, là voilà votre... Qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez, ça arrive. Recommencez sur de meilleures bases, vous lancez dans de nouveaux projets. Si vous vivez cette période de changement comme un obstacle insurmontable, souvenez-vous que la forêt repousse de plus belle après un incendie. Apprenez à écouter vos sentiments. Apprenez à écouter, c'est le message que j'ai entendu. Attendez, je finis. Apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions, votre cœur vous guidera. Là, vous êtes tellement dans le faire que votre moteur, il est en sur-régime énergétiquement, là. Et vous passez pas à la vitesse d'après pour que ça parte tranquille. Non, vous restez bloqué. Donc, on vous dit, quand même, hein, c'est comme la carte de la mort, cette heure nous indique un changement radical. Ça y est, c'est en route, c'est en marche. Lâche prise, écoute les messages.
apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions. Je vous rappelle que les teams, que ce soit les anges, les guides, etc., passent par nos sentiments et passent par nos émotions pour nous faire comprendre des messages. Et là, la conclusion, elle vous le redit. Lâchez prise et apprenez à vous écouter. Maintenant, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, vous allez passer dans la deuxième phase de l'éveil qui est comment se servir, entre guillemets, de l'éveil. Mais c'est pas se servir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment évoluer dans l'éveil. Et bien là, on vous dit, calme-toi. Faites même des méditations pour faire le calme à l'intérieur de vous. Et là, les messages vont arriver. Parce que vous êtes en attente de messages, vous êtes en attente de résultats. Et donc, ah ouais, d'accord, merci mes guides. Et donc là, comme c'est la lune de récolte, qu'on est en lion, donc ça va être une méga récolte de chez Récolte. Le lion, c'est août. Quand on a les récoltes en août, les silos, tout ça, c'est plein de blé, c'est plein... Ok, donc vous allez récolter. Ok, mais laissez le temps. Ça va pas être... la pleine lune, c'est jeudi. La récolte, elle va pas être vendredi. Hein. Laissez faire le temps, au moins jusqu'à fin janvier. Pour voir en février, qu'est-ce qui se passe. Ah, il y en a 2. Ok. Alors, en plus, vous libérez 2. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. La présence de l'amour, l'amour c'est le cœur, c'est les sentiments. Votre team passe par votre chakra du cœur, vous fait vibrer dans votre cœur pour vous dire oui c'est bien, vas-y continue, tu es sur le bon chemin, vous vibrez, et ben voilà. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti, voyons, devient ainsi une force et elle se met à ton service. Attendez, je recommence, faut bien que vous l'écoutiez celle-là, parce qu'elle vous parle encore de votre ressenti. Vous voulez des résultats, mais entre guillemets, vous n'écoutez pas. Et tout est là. Hein. Apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Oui, et en plus, ouais, ok, j'ai entendu mes guides. En plus, vous, d'être en sur-régime, là, d'être dans des énergies vraiment actives, ça vous fatigue votre moyen de transport, votre corps. Ça vous fatigue. Il faut vous rééquilibrer énergétiquement, là. Il faut faire baisser un peu cette énergie. Ok ? Parce que vous êtes en train de vous fatiguer énergétiquement. Et comme vous êtes fatigué, votre corps, il se bat pour vous maintenir à flot plutôt que d'être libre. Hein, comme elle, là, être dans les nuages, être libre et entendre les messages. Votre corps, il ne peut pas, et d'un côté, se battre pour vous tenir à flot, et de l'autre côté, abandonner pour entendre les messages divins. C'est pas... Donc, il faut se calmer. Elle est jolie. C'est les pierres et les cristaux. Idénite. Gratitude. J'arrête pas de vous le dire. Hein. Je suis reconnaissant ou reconnaissante et cette énergie d'amour emplit chaque cellule de mon être. Je vous ai dit. Hein. La pleine lune, là, pour vous, c'est la gratitude. Hein. Il faut remercier. Parce que c'est pas encore là, mais ça va arriver. Et il faut remercier avant que ça arrive. Parce que ça ne... Alors, déjà, d'avoir de la gratitude avant que ça arrive, ça décuple le fait que la chose va arriver. Et en plus, on est en lion, avec des énergies solaires, Donc là, votre gratitude, elle va être entendue puissance 1000. D'accord? Il faut être dans la gratitude si vous vous rendez compte que vous avez des dons, qu'on vous aide sans vous aider. Soyez dans la gratitude. Ok? Alors, si vous avez une Magic Answer Book, si vous avez une question perso, faites pause, concentrez-vous dessus. Sinon, ça va être la conclusion du tirage. Alors, pour le tirage numéro 3, pour le tas 3, s'il vous plaît, pour mes amis. 3.
Vous voyez, je suis obligé de me calmer. J'y arrive pas, attendez. C'est bon, on y va. Ce n'est pas impossible. Ben non, c'est certainement pas impossible. Peut-être que vous vous dites que c'est impossible. Mais c'est impossible, tout ce que je vis, je rêve, je me fais des films. Non, ce n'est pas impossible. Ça peut être possible. Mais pour cela, ou alors ce n'est pas, ouais, c'est impossible, je suis pas un guide, voilà. Ce n'est pas impossible. Ok? Si vous vous laissez faire, si vous lâchez prise, si vous faites tout ce que vous avez à faire, vous allez vous réunir avec votre âme et tout est possible. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!